Bonjour à tous, c'est LegoFan et on se retrouve aujourd'hui pour une critique de la saison 10 de Ninjago. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, mais aujourd'hui je me devais de vous parler de cette mini-saison de 4 épisodes, car il y a beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit là que de mon avis, que je ne suis pas un expert en critique, mais que je veux juste exprimer mon opinion. Évidemment, il y aura de nombreux spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu la saison, ne restez pas là. Pour se remettre dans le contexte, la saison 10 de Ninjago est une saison de 4 épisodes qui fait au total 88 minutes. Elle retrace les aventures des ninjas lorsque les ténèbres s'abattent sur Ninjago et que les Oni arrivent pour tout détruire. Il faut savoir que j'ai été pas mal déçu par cette saison 10 qui avait été teasée comme étant un incroyable final qui concluait un arc narratif de 24 épisodes, soit les saisons 8 à 10. Pour simplifier cette critique, je préfère parler de cette saison dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que je vais commencer par parler de l'épisode 95 pour finir par l'épisode 98. Bon, commençons réellement à présent. Épisode 95, l'arrivée des ténèbres. J'ai vraiment bien aimé la première scène de l'épisode 95 lorsque Lloyd part à Garmadon. Cette scène permet de nous remettre dans le contexte en nous rappelant que Garmadon est un méchant. Comme nous avons pu le voir dans de nombreuses saisons, dont principalement la 9 qui fait partie du même arc narratif que la saison 10, Lloyd insiste sur le fait qu'il ne lui fait pas confiance tandis que Garmadon lui annonce qu'une menace est sur le point d'arriver. La scène nous remet vraiment dans l'ambiance après ce qu'il s'est passé et je trouve que c'est une bonne idée de commencer la saison comme ça. Après cela, il y a l'intro. Bon, je sais qu'on ne juge pas une saison par son intro comme ça, mais là franchement, bien qu'elle nous rende nostalgique, elle n'a aucun sens avec l'histoire qui va suivre et elle ne représente vraiment pas la saison. On trouve ensuite Faye sous confiance en français avec le Firstborn. C'est une scène correcte mais qui n'apporte rien à l'histoire, à part, une fois de plus, le fait d'insister sur ce qu'il s'est passé dans les saisons précédentes. Ce qu'avait déjà fait la première scène avec Lloyd et Garmadon et l'introduction. C'est alors qu'une fumée noire sort du cristal du royaume et c'est là que l'élément perturbateur prend place. Faire venir les Oni par une fumée noire en sortant du cristal du royaume est un excellent choix et c'est également le meilleur et le plus simple moyen de les faire arriver à Ninjago City. Les ninjas sont alors complètement dépassés et se tournent vers la seule personne capable de les aider, Garmadon. Chose qui est complètement bête car ils auraient très bien pu parler à Wu qui a généralement réponse à tout. Le fait que les ninjas quittent la ville comme ça me fait beaucoup penser à une scène de la saison 2, lorsque les ninjas partent de Ninjago City pour échapper aux guerriers de pierre. Donc pour récapituler, cet épisode n'apporte rien de nouveau à la série et se base sur des choses déjà vues ou ne fait qu'insister sur ce qu'il s'est passé auparavant. Vous allez certainement vous dire que je suis un peu dur avec ce premier épisode, mais le seul point positif que j'ai trouvé, qui est d'ailleurs un gros point positif, c'est qu'il permet de poser les bases pour la suite de la saison. Épisode 96, dans la brèche. Les citoyens qui étaient sauvés par les ninjas dans l'épisode 95 ont disparu du bounty, donc on peut supposer qu'ils ont été mis à l'abri. Les ninjas cohabitent donc avec Garmadon à l'intérieur du bounty au début de l'épisode. Une fois de plus, ce n'est pas original car ce genre de scène ressemble énormément à la saison 1 où Garmadon était de retour pour sauver Lloyd qui était emprisonné par les serpents. Après cela, nous avons une scène avec Lloyd et Garmadon qui se parlent. Cela permet de nous rendre compte que Lloyd est vraiment du bon côté, tandis que Garmadon n'a plus de bon en lui. C'est un peu les opposés si on veut. Il est clair que je ne trouve pas ça très original ni même important pour l'histoire puisque nous avions déjà une saison entière consacrée au retour de Garmadon qui prenait le pouvoir dans Ninjago City et le dernier épisode nous montrait le combat final entre Lloyd et Garmadon, soit le bien contre le mal. Dans l'épisode, Garmadon veut passer à l'attaque et explique aux ninjas que les Oni sont arrivés grâce au cristal du royaume et pour se débarrasser de cette nouvelle menace, il faut détruire ce cristal. Je ne vais pas vous mentir, le fait de vouloir détruire le cristal est quelque chose que je trouve très bête, puisqu'en soi, le cristal est juste un portail et les Oni sont déjà à Ninjago. Ça servirait donc à rien de les détruire. Mais bon. Un débat commence alors puisque Garmadon propose d'aller dans la fumée puisqu'il possède du sang Oni. Lloyd l'accompagne donc pour le surveiller puisqu'il possède lui aussi du sang Oni. Je vous avoue que cette idée du sang Oni est plutôt bien trouvée. C'est nouveau dans l'univers de Ninjago et j'ai trouvé ça assez intéressant. Garmadon se bat avec les ninjas pour récupérer ses pouvoirs. Au début, on ne comprend pas bien ce qu'il se passe, mais au final, le fait de chercher du conflit ramène le pouvoir de Garmadon. C'est quelque chose d'assez logique quand on y pense. Une fois arrivé dans Ninjago City, Lloyd retrouve Borg et décide de le ramener avec eux. Garmadon, lui, n'est pas d'accord. Cette scène insiste une fois de plus sur la différence entre le père et le fils. Ce n'est pas une mauvaise idée s'il n'y avait pas déjà eu une saison entière consacrée à cette relation, comme je l'ai dit auparavant. Passons à la partie la plus importante de cet épisode à présent. Certaines personnes sont toujours bloquées dans Ninjago City. Ces personnes travaillent pour la NGTV et envoient un signal de détresse. Le Bounty reçoit le signal et décide de partir les aider. Pixal, elle, reste pour surveiller Lloyd et Garmadon. D'ailleurs, Lloyd et Garmadon rencontrent les Oni et un combat commence. Après ce combat, ils arrivent là où se situe le cristal,
Mais évidemment ce n'est pas aussi simple. L'Oméga sort de sa cachette. La première partie de l'épisode était assez longue voire inutile, mais dès que la deuxième partie commence, c'est tout de suite plus intéressant. Épisode 97, la chute. Je vais être un peu plus positif. L'épisode 97 est un bon épisode. Il fait référence à de nombreuses choses et il y a d'ailleurs beaucoup de fanservice, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose selon moi. Le fanservice ne m'a jamais dérangé personnellement, en revanche c'est le manque d'originalité qui m'énerve. Nous retrouvons donc le sabre du sanctuaire dans la saison 5, les sceptres des serpents de la saison 1, le tableau de Sensei Yang, et etc. Nous retrouvons aussi l'armure d'or qui a été créée par le premier maître du Spinjitzu. Cette armure fait peur aux Oni puisqu'elle est synonyme de la création et donc à l'opposé de la destruction, soit les Oni. Lloyd et Garmadon fuient avec l'armure et sont finalement sauvés par Pixar. La meilleure partie de l'épisode se trouve quand les ninjas sauvent les derniers habitants de Ninjago City et les ramènent dans le bounty. Jay et Cole montent en dernier, Nia se trompe de levier et Cole tombe dans l'obscurité. La scène était très dramatique et aussi très triste, personnellement je l'ai trouvé très bien réalisé même si nous avions été énormément spoilés dans les bandes annonces publiées par le site officiel Lego. Ils retournent sauver Lloyd, Garmadon et Pixar. Cette scène-là aussi était très intense, notamment par le fait que Cole soit tombé ou encore que Garmadon n'éprouve plus aucun sentiment. La dernière partie de l'épisode était aussi très importante puisque Nia explique que dans la saison 9, elle et Lloyd pensaient que les autres ninjas étaient morts, chose qui recommence avec la chute de Cole. Mais cette fois, c'est elle qui a causé sa chute et elle explique qu'elle ne se le pardonnera jamais. Kai réconforte sa sœur et Nia dit qu'elle peut reforger les armes d'or avec l'armure. Enfin, l'épisode se termine par Cole qui se réveille dans l'obscurité. Cet épisode était très bon, très intense et très dramatique. Si je devais choisir un épisode dans toute la saison 10, c'est bien celui-là. Malgré cela, le fait de reforger les armes d'or n'apporte rien de nouveau à l'univers de Ninjago, et vous avez compris que moi j'aime la nouveauté et le renouvellement. Et c'est ce qui manque le plus à cette saison 10, une fois de plus. Épisode 98, la fin. Bon, cet épisode conclut donc tout l'arc de Garmadon et des Oni. Pendant 22 minutes, nous retrouvons beaucoup de combats pour très peu d'histoire. J'ai 2 points positifs et 2 points négatifs qui ressortent majoritairement de cet épisode. Je vais commencer par parler de ce dont j'ai été déçu. Premièrement, ce qui m'a vraiment déçu, et je ne vais pas parler uniquement de cet épisode, c'est le fait que les Oni ne soient pas si puissants que ça. En effet, on nous les avait teasés depuis la saison 8 en nous disant qu'ils étaient incroyablement puissants et qu'ils étaient la plus grosse menace jamais vue pour les ninjas alors qu'au final, ce sont juste des méchants quelconques et il n'aura fallu aux ninjas que 4 épisodes pour les stopper. Sans non plus trop de difficultés d'ailleurs. Quand on y pense, Nadakan était bien plus puissant dans la saison 6 que les Oni dans la saison 10. Pareil pour Chen dans la saison 4 ou encore Overlord dans les saisons 2 et 3. Bref, au final, ce sont juste des méchants bien moins puissants que ce que les ninjas ont pu affronter dans les saisons précédentes. Le deuxième point négatif est surtout le fait qu'on ne parle pas plus que ça du yin et du yang de Jay et Nia. J'avais l'impression que les scénaristes n'avaient pas pris le temps d'en parler, voire même qu'ils avaient oublié cette partie de l'histoire. Il est temps de passer au point positif. Tout d'abord, pour moi, revoir une tornade de création est quelque chose de superbe. On ne va pas se le cacher, pendant très longtemps je me demandais quand est-ce que les réalisateurs allaient l'introduire de nouveau, et c'était une très bonne idée de la réintroduire dans cette saison. Deuxième point positif, le fait de voir Lloyd parler avec le premier maître du Spinjitzu était aussi très bien trouvé. Le paysage était magnifique, et même si c'est une fois de plus du fanservice, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est ainsi que s'achève cette vidéo critique de la saison 10 de Ninjago. Vous aurez compris que j'ai été déçu de cette saison, que j'ai trouvé assez médiocre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était LegoFan. Bye! Et non, je ne suis pas de retour, désolé.